Grüß Gott, salut à tous. Et bien comme prévu, on se retrouve en Autriche. Je suis juste au bord du Danube. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade dans la Wallrau, une des régions les plus touristiques de l'Autriche. Et pour faire cette petite balade, Eros m'a fait un beau cadeau puisqu'il m'a prêté sa voiture. Donc on va pas attendre plus longtemps, hein. On y va tout de suite. Cette région a été peuplée il y a très longtemps, il y a des traces de fortifications romaines, il y a des châteaux médiévaux, il y a des châteaux Renaissance, il y a du 19e siècle. C'est vraiment, voilà, tout le long de cet axe majeur de communication qu'est le Danube, on va avoir voilà, des petits villages, des châteaux, c'est vraiment magnifique. Bon, on est obligé de faire une première pause, une première étape à Melk, tout au sud de notre parcours, pour admirer cette magnifique abbaye. Alors ça va rappeler des souvenirs à certains, cette abbaye, elle est connue parce que c'est là que débute et que se termine le livre d'Umberto Eco, Le nom de la rose. Alors aujourd'hui, elle ressemble plus vraiment à ce qu'il décrit dans son livre, puisque l'abbaye a été complètement détruite au XVIIIe siècle et reconstruite sur les plans d'époque. Ça reste quand même un petit bijou d'architecture. Moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'est aussi ses couleurs dedans. C'est tout en pastel, rose pastel, des beiges. C'est très reposant, c'est très beau, c'est très grand aussi. C'est assez impressionnant. Alors, la petite histoire sympa, c'est que Napoléon, dans sa conquête de l'Autriche, a utilisé l'abbaye de Melk comme état-major et y a logé pendant quelques semaines avant de continuer plus à l'est. Bon, allez. On va quand même continuer, on est encore tout au sud de notre parcours. Maintenant, on va remonter vers le nord, direction le Danube, direction les châteaux au bord du Danube. Je pense qu'on va encore bien en profiter. Tenez, regardez là, on arrive au château de Schönbuhl. Donc dans le petit village, on va pas s'arrêter parce qu'on n'a pas trop le temps. Puis je pense qu'on va bien le voir comme ça, là, juste en passant, regardez. Allez, on va tourner là pour aller voir les ruines du château d'Ackstein, donc qui domine complètement la vallée. Vous allez voir, je pense que ça doit être assez magnifique. Alors les ruines du château d'Ackstein sont les restes d'une citadelle bâtie au XIIe siècle. C'est super impressionnant, c'est vraiment accroché au sommet d'un rocher. La vue est tout simplement exceptionnelle. On peut voir le Danube sur des kilomètres à la ronde. C'est vraiment très impressionnant. On comprend aussi mieux l'enjeu stratégique d'une telle position quand on voit à quel point ça domine toute la vallée du Danube. On a l'impression comme ça que c'est impossible de le prendre. Pourtant, ça lui est arrivé plusieurs fois. Les Turcs ont fini par le prendre aussi au XVIe siècle et après ça, il n'a plus jamais eu d'enjeu militaire. C'est pour ça qu'il est tombé en ruine. Bon, plutôt pas mal hein, comme château. Allez, on continue notre balade, on continue à remonter le Danube. Il y a des petites villes sympas là qui nous attendent, notamment la ville de Dürnstein. Allez, on y va tout de suite. Voilà, on passe par-dessus le Danube. On va se retrouver sur l'autre rive. Alors voilà, on arrive à Dürnstein. C'est super mignon.
Alors Dürnstein, c'est vraiment le petit village de la Wachau comme on peut l'imaginer. La ville est vraiment super mignonne, on a l'impression qu'elle n'a pas trop évolué depuis le Moyen-Âge. On y retrouve encore les enseignes en fer forgé, dont certaines sont très anciennes. Les petites rues sinueuses à travers le village, c'est vraiment super agréable à visiter. Le village est surmonté et surplombé par un château fort et dans ce château fort, Richard Cœur de Lion, de retour de croisade, a été emprisonné pendant plusieurs mois. Il a fallu que la famille royale verse une rançon exorbitante pour que Richard Cœur de Lion puisse enfin quitter Dürnstein. Et voilà, on termine cette journée sur les hauteurs de Dürnstein avec la vallée du Danube derrière moi. Demain, je repars à l'est, direction la Hongrie. Il y aura encore plein de choses à montrer, plein de choses à partager. On se retrouve dans quelques jours pour la suite de mes aventures.